Bonjour Hélène. Bonjour Natacha. Vous avez lu la presse française pour nous et ce matin on commence par le Parisien dans lequel Benoît Hamon détaille en avant-première son programme. D'après le journal, le candidat socialiste présente un programme bien à gauche, mais encore, me demanderez-vous. Lui, président, Benoît Hamon dit qu'il fera abroger la loi travail et voter un revenu universel pour les travailleurs gagnant entre 0 et 2 800 euros bruts. Un projet dont il estime le coût à 35 milliards d'euros, financé en partie par une taxe sur les super-profits des banques. Benoît Hamon annonce également qu'il soutiendra le Made in France et qu'il ne s'interdira pas, je le cite, des nationalisations temporaires, qu'il embauchera 20 000 enseignants supplémentaires dans le primaire ou encore qu'il accordera des allocations familiales dès le premier enfant. Au total, un projet ambitieux et généreux au nom du refus de l'austérité, d'après le Parisien, qui rappelle que le candidat se retrouve attaqué sur deux fronts à la fois par son ex-collègue du gouvernement, Emmanuel Macron, auquel rien ne semble résister, et par son ex-patron, Manuel Valls, soupçonné de préparer un assaut dans quelques jours, au risque d'enterrer le PS et son candidat avec lui. Que de vent contraire à voir avec le dessin de Rançon qui montre en valoir Benoît Hamon à bord d'une toute petite embarcation. Ohé du bateau, on fait la course, lui lance Emmanuel Macron, le nouveau Noé de la gauche qui emmène à son bord toute la faune politique, à commencer bien sûr par les éléphants du PS. Les éléphants qui sont à bord. Benoît Hamon qui risque de faire les frais, en tout cas, du vote utile à gauche. Faut-il voter Benoît Hamon ou Jean-Luc Mélenchon au risque de perdre ou se résigner à Emmanuel Macron pour éviter François Fillon et Marine Le Pen? Libération a plongé au cœur du casse-tête des électeurs de la majorité, dont près de la moitié se disent encore indécis, contrairement aux nouveaux frondeurs du PS qui ont déjà rallié le candidat d'En Marche. Emmanuel Macron, dont le centrisme glamour, explique Libé, séduit un peu par lui-même et le plus souvent parce qu'il apparaît comme l'antidote le plus crédible à un second tour Fillon-Le Pen. L'intéressé l'a bien compris, qui se tient avec une minutie maniaque au centre du centre, tel un zèbre de la politique, les animaux encore, s'ingéniant à ce que personne ne puisse dire s'il est bleu avec des rayures roses ou rose avec des rayures bleues, je cite. C'est justement cette volonté de se maintenir pile au milieu de l'échiquier politique qui explique pourquoi les soutiens de nombreux socialistes commencent à embarrasser sérieusement Emmanuel Macron. Pourquoi ça marche un peu trop bien pour l'ex-ministre de l'économie qui cherche à se présenter comme le candidat du renouveau selon 20 minutes. Ça marche aussi très bien pour Marine Le Pen, Hélène, qui semble être parvenue à banaliser le discours du Front National. Sauf que parfois, ça dérape toujours, comme le prouvent les propos antisémites du responsable du Front National à Nice, Benoît Leuillet, qui a expliqué dans un documentaire qu'évoque Libération qu'il ne savait pas quoi penser des thèses révisionnistes, jugeant même qu'il n'y a pas eu autant de morts. Pas eu de mort de masse, comme cela a été dit, je le cite, dans les chambres à gaz. Suspendu hier par le Front National, l'homme est issu du bloc identitaire, un groupuscule d'extrême droite censé avoir rompu avec l'antisémitisme et dont les cadres ont intégré au fil du temps un Front National toujours en manque de cadres, justement, selon Libé, qui évoque ce matin également les amitiés antisémites de deux autres responsables, issus, eux, du GUD, un autre mouvement, un autre groupuscule d'extrême droite, Alex Lousteau, le trésorier de campagne de Marine Le Pen, et Frédéric Chatillon, qui est un important prestataire du Front National, deux hommes par ailleurs renvoyés en correctionnel dans l'affaire d'une escroquerie présumée aux dépens de l'État. Vous avez lu également dans La Croix les résultats surprenants d'une enquête du syndicat CFDT sur les Français au travail. D'après cette enquête, Natacha, 77% des personnes interrogées disent aimer leur travail, d'après le journal, qui précise que 59% déclarent même y prendre souvent du plaisir et 57% à être fiers de ce qu'ils font. C'est notre cas à nous, à France 24. Une bonne nouvelle, donc, mais figurez-vous que ça ne s'arrête pas là ce matin. Autre raison de se réjouir, la victoire hier soir de Monaco face à Manchester. Les Monégasques, nous dit-on, deviennent le seul club de Ligue 1 à se qualifier en quart de finale de la Ligue des Champions. Youpi! L'état de grâce salue l'équipe. Ils ont été, comme on rêvait qu'ils soient, le journal parle bien sûr des joueurs de Monaco, assez brillants et magnifiques pour entretenir la séduction et nos emballements, puis largement assez courageux pour résister à l'inéluctable talent. Mais que c'est beau! Rien que ça, effectivement, c'est à lire dans l'équipe. Merci beaucoup, Hélène Frade, pour cette revue de presse française.